Ton copain fait-il des études? Gestion financière, tu t'en sors? Fais-tu beaucoup de soirées ou regardes-tu beaucoup de séries? Quels sont tes horaires de révision, de chaîne YouTube, de moments de couple? Arrives-tu à gérer le stress pour réviser quand il y a des problèmes perso dans ta vie? As-tu remarqué une différence de notes lorsque tu as été en couple? À quel moment de ta vie as-tu été en couple au moment de tes études? Enfin bref, comme tu l'as vu, j'ai reçu plein de questions et aujourd'hui j'y réponds à tout. J'ai reçu une question assez intéressante la semaine dernière sur mon compte Instagram, une étudiante qui me demandait un petit peu comment est-ce que je vivais ma vie personnelle et ma vie étudiante, puisque je suis étudiante et mariée depuis bientôt 2 ans civilement et étudiante depuis 5 ou 6 ans. Donc c'est vrai que cette étudiante en particulier m'a posé des questions sur ma vie personnelle. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de parler de ma vie perso sur les réseaux sociaux, encore moins de mon mariage, et des choses vraiment super perso sur comment je gère ma vie de couple, comment est-ce que je gère l'argent en fait dans mon couple. Et finalement je vous ai proposé de me poser des questions. Je voulais déjà savoir si ça pouvait vous intéresser ce type de vidéo, et c'est vrai que les réponses étaient sans appel puisque vous étiez plus de 90% sur environ 150 réponses à vouloir une vidéo où je raconte un petit peu plus ma vie, mais surtout je viens vous donner des réponses à vos questions et je viens vous donner des conseils. Donc je trouvais ça sympa de pouvoir vous permettre de poser toutes vos questions sur pas ma vie privée, mais un petit peu plus des questions un petit peu plus personnelles, dans l'objectif évidemment de toujours vous conseiller. Je suis pas là pour étaler ma vie, je suis pas là pour vous donner une vision fermée en fait de comment gérer sa vie. Encore une fois, toutes les réponses que je vais vous donner, c'est ma vie personnelle, c'est mon choix, c'est nos choix avec Gabrielle, c'est notre façon de vivre et en aucun cas c'est un cadre à répéter au sein de votre vie privée. Chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Nous, c'est comme ça qu'on vit pour le moment, ça va évoluer évidemment, mais en tout cas le but c'est de répondre à vos questions en toute honnêteté, puis pouvoir vous donner des conseils. Alors pour contextualiser un petit peu, c'est important que je rappelle que je suis mariée depuis 2 ans environ, puisqu'on s'est mariés civilement au mois de juin il y a 2 ans du coup, et j'étais à l'époque je finissais ma 3e année de droit, si je me trompe pas, je crois bien que c'était ça. Donc je rentrais en master 1 et j'avais 23 ans du coup. Donc c'est vrai que je me suis mariée assez jeune. Après bon, il y a plus jeune, 23 ans c'est jeune, mais à la fois je vois vraiment des gens qui se sont mariés beaucoup plus tôt. Mais je reste quand même jeune, enfin je veux dire on s'est mariés quand même jeune. Gab a 2 ans, un peu plus de 2 ans que moi. Donc lui il avait 25 et puis et donc on était encore étudiants puisque moi comme je viens de te le dire j'allais postuler en master 1 et Gab lui il est en école d'ingé et à l'époque il entrait tout juste en école d'ingénieur. Donc on était étudiants et mariés, donc une situation qui est quand même assez complexe et qui n'est pas forcément évidente à plusieurs égards, donc je vais y revenir à travers les questions que vous m'avez posées, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident en fait de gérer tout ça, parce que c'est vrai que quand on se marie on devient un peu plus autonome, bien qu'on a nos parents, je veux dire c'est un choix, donc quand on se marie on prend un peu notre envol. Et puis il y a cette phase aussi professionnelle qui s'est développée de plus en plus de mon côté, du côté de Gabrielle également, mais c'est vrai que de mon côté ces dernières années, ces derniers mois m'ont vraiment jeté dans l'arène en termes vie professionnelle. Et c'est vrai que pour moi il fallait que j'apprenne en fait à gérer une vie personnelle, donc ma vie de couple, une vie étudiante, où il fallait que je valide mes semestres, et une vie professionnelle puisque je suis à la tête de 3 sociétés. Alors première question, ton copain, mon mari du coup, fait-il des études? Donc oui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, mon mari du coup est étudiant en école d'ingénieur. Autre question, gestion financière, tu t'en sors? Alors c'est vrai que la question des finances, c'est une question qui est assez intéressante. Puisque nous ça a été un peu c'est jamais toujours pareil, dans le sens où Gabriel est en école d'ingénieur en alternance, donc lui il a une rémunération constante, donc ça heureusement parce que sinon ça serait vraiment la galère. Donc tous les mois il a un salaire dans la grille tarifaire des alternants, mais puisqu'il a plus de 21 ans ou 22 ans, donc puisqu'il a 27 ans, il touche en fait 100% du SMIC. Donc voilà, donc lui il a une rémunération qui est tous les mois la même, mais du coup c'est cool parce que c'est stable. Et me concernant, eh bien je travaille pas, enfin je travaille pas, si je travaille,
mais je travaille pas enfin disons que je suis pas salariée, donc ma rémunération elle fluctue énormément. Au début de notre mariage, c'est vrai que j'avais pas encore 3 sociétés, j'en avais qu'une, donc j'avais le droit en 5 minutes qui me permettait d'avoir des petites rémunérations. Je me versais pas tous les mois la même chose, mais parce que ça dépendait de pas mal de facteurs, encore une fois, que ce soit YouTube, que ce soit mes ventes de fiches de révision à l'époque, de cours particuliers, etc. Ça fluctuait pas mal. Mais c'est vrai que depuis que j'ai mes 3 sociétés, mes rémunérations je les vois différemment. Mais les enjeux deviennent de plus en plus grands me concernant, c'est-à-dire que même s'il y a de l'argent qui arrive sur les comptes bancaires professionnels, c'est pas forcément de l'argent que je peux me payer directement, parce qu'il y a pas mal de facteurs à prendre en compte. C'est vrai que c'est des choses dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est vrai que quand on est entrepreneur, en fonction de la forme de ta société, si tu te verses une rémunération, il y a un gros pourcentage, environ 45%, mais jusqu'à 65% dans certains cas, et bien c'est des cotisations sociales. Donc c'est pas parce que tu touches 1000 € que tu as 1000 € sur ton compte bancaire, pas du tout. Tu peux pas te verser 1000 € parce qu'il va falloir que tu payes 45% après à l'État. Ensuite, il faut prendre en compte toutes les charges, les experts comptables évidemment, les charges des trucs simples mais de matériel, enfin bref, tout ce qui va et qui fait fonctionner la société. Donc oui, j'ai des rémunérations, mais encore une fois, je ne m'en verse pas pour le moment. C'est-à-dire que tous les mois, je vais pas me faire une rémunération, même si je pourrais le faire. Je pourrais le faire, puisqu'avec mes 3 sociétés, je gagne de l'argent qui pourrait me permettre en tout cas de me faire une rémunération. Mais c'est pas le choix que je fais, parce que je pars du principe que je suis encore étudiante, donc pour le moment, l'argent que je touche reste dans les sociétés, parce que je réinvestis derrière pas mal pour faire évoluer, que ce soit ma chaîne YouTube, que ce soit la Jurist Day, que ce soit le Jurist Mag, c'est de l'argent pour le moment qui reste dans les sociétés et qui permet de faire vivre et perpétuer les boîtes, puisqu'elles sont encore jeunes. J'ai pas envie, enfin en tout cas c'est pas le choix que j'ai fait de me verser une rémunération tous les mois, quitte à ce que les sociétés soient pauvres, entre guillemets. C'est une stratégie qui est la mienne, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Mais du coup, pour revenir à la question, niveau financier, c'est pas forcément évident. Parce que je rembourse aussi mon prêt étudiant, Gab va aussi rembourser le sien. On a de moins en moins d'aide aussi en ce qui concerne la CAF, tout ça, ça commence à s'arrêter puisque je gagne de l'argent. Techniquement, je dois le déclarer auprès de la CAF et la CAF du coup bloque tout ce qui peut arriver et qui peut nous aider. Donc de plus en plus, on vit que sur la rémunération de Gab. Parfois c'est un peu galère, j'avoue, mais on arrive quand même à trouver des solutions parce que Gabriel lui aussi a une activité professionnelle et entrepreneur et travaille à côté aussi, donc voilà, c'est pas forcément évident. On a vraiment une routine assez simple pour le moment. En tout cas, moi, c'est ma stratégie, c'est pour le moment, tu vis comme une étudiante, même si t'as de l'argent qui tombe, tu continues à vivre comme une étudiante, parce qu'une société, il faut que ça vive, et il faut que ça vive longtemps. Donc au début, je trouve, en tout cas c'est ma stratégie, de conserver l'argent, de faire attention, d'investir dans des choses intéressantes qui permettent de faire grossir les sociétés, quitte à ce que pour le moment, je vive un peu en frustration, parce que j'aurais envie de faire plus de choses, d'avoir un appartement plus grand, voilà. Après je me plains pas parce que effectivement mon travail me permet également pas mal de voyager, de faire des choses, de bouger, et c'est ma forme de rémunération si je peux dire. En tout cas ça me permet en tout cas de pas être trop frustrée. Mais niveau financier, c'est pas forcément évident. En tout cas, faut pas se fier aux apparences, c'est pas si facile que ça. Alors, autre question, fais-tu beaucoup de soirées ou regardes-tu beaucoup de séries? Alors moi, je suis jamais sortie en boîte de ma vie, j'ai jamais mis les pieds dans une discothèque, dans une boîte de nuit. Ça a pas du tout été ma came. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis mis avec Gabriel, j'avais à peine 18 ans. Donc j'étais lycéenne encore et du coup très vite mes week-ends, mes soirées c'était plutôt d'aller le voir, d'être avec lui. Donc très vite on s'est mis en fait tous les deux, on s'est un petit peu exclus socialement. Ça a été un peu notre façon de nous souder tous les deux, puisqu'on vivait pas dans la même ville, qu'on était très éloignés. Gabriel bougeait beaucoup à l'époque. Donc c'est vrai que me concernant, j'ai pas du tout, et je ne suis pas du tout de nature à faire des soirées, à sortir en boîte, même avoir des groupes d'amis, parce que c'est vrai que quand on a une relation amoureuse qui est sérieuse dès le début, très vite on prend en maturité, on prend en estime de pas mal de choses sur la vie, on fait des choix qui sont pas forcément ceux que les copains copines font à côté, et ça nous exclut pas mal je trouve. En tout cas moi c'est vrai que ça m'a énormément exclue. Bien sûr j'ai des amis sur qui je peux compter, qui sont des amis du lycée, mais j'en ai très peu. J'ai une très très bonne amie du lycée,
et des amis, des scouts, enfin d'autres activités que j'ai rencontrées et qui font partie de ma vie amicale, mais vraiment mes amis en tant que tels, j'en ai très très peu, genre ça se compte sur le doigt d'une main à mon avis. Et après ça a été des choix, c'est vrai que du coup ça m'a énormément exclue et porté préjudice, hein, je le dis clairement, en licence, en master, parce que j'avais pas du tout une vie comme les autres, c'est-à-dire que moi le soir je suis contente de retrouver Gabriel, de retrouver mon mari, de me poser avec lui, qu'on partage un dîner, qu'on discute, qu'on se raconte nos vies. Et en plus de ça, avec les sociétés que j'ai créées, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais c'est vrai que ça nous a soudés, mais un truc de malade, genre on est devenus très fusionnels avec Gab, encore plus qu'avant je trouve, et ce qui fait que ça nous exclut beaucoup, hein, vraiment je le sens des autres. Après bien sûr on a des amis, hein. S'il y a des amis qui regardent cette vidéo, faut pas penser une seule seconde qu'on vous exclut, pas du tout. Mais c'est vrai que les opportunités d'amitié que j'ai pu rencontrer en licence, en master, ça a été très compliqué à gérer parce que j'étais pas la fille qui allait sortir. On me proposait de sortir boire un verre, j'avais pas forcément très envie. Je proposais à Gabriel, mais lui voilà, il rentrait du travail, il était aussi fatigué, il a pas forcément très envie de sortir avec des gens qu'il connaît pas. Ça paraît peut-être un peu le train-train gnangnan, mais pour nous ça nous correspond très bien parce que on est ensemble, on fait nos projets, on a nos rêves, on a nos objectifs, on est des énormes bosseurs. Et c'est vrai qu'on se laisse pas trop distraire par des soirées. Après, pour revenir sur la deuxième question du coup, qui me disait est-ce que tu sors ou est-ce que tu regardes pas mal de séries? On est très série avec Gab. C'est vrai que le soir, on regarde toujours un épisode, un film, un truc, parce que c'est un moment qu'on partage ensemble. Effectivement, on pourrait sortir. On sort énormément tous les deux, boire un verre, manger au resto, ça on le fait très très régulièrement. C'est quelque chose qu'on adore partager et c'est une passion qu'on a ensemble. C'est vrai qu'on adore manger, donc on le fait énormément. Mais sortir en boîte, même tous les deux, sortir dans les bars, tard la nuit, ça nous arrive très peu. On se fait des soirées à la maison tous les deux où on peut mettre de la musique et être trop bien jusqu'à 3h du mat. Mais en tout cas, ça reste dans notre cercle, nous deux. C'est vrai, voilà, c'est notre façon de vivre. Mais voilà, c'est vrai qu'on regarde pas mal de séries, qu'on est très émission, tout ce qui est Pékin Express, Koh-Lanta, enfin ça paraît bête, mais nous c'est des moments qu'on partage ensemble et qui nous permet un peu de nous déconnecter de notre vie professionnelle. Je vais revenir dessus, mais c'est notre quotidien, 90% de nos discussions, ça tourne autour de ça et c'est trop cool, hein. Enfin franchement j'adore. Mais c'est vrai qu'on a une vie qui est très particulière et c'est pour ça aussi que je l'expose très peu, c'est que c'est un peu de la pudeur et je sais très bien qu'on a une vie qui est très bizarre par rapport à beaucoup de gens. Et du coup, je sais que c'est compliqué de se calquer sur un modèle comme le nôtre parce que on est chelou. Alors ensuite, autre question, quels sont tes horaires, révisions, chaîne YouTube et vie de couple? Très bonne question. Alors en ce qui me concerne, actuellement j'ai plus vraiment de révision, même si je vais tomber dans la phase de révision de CRFPA où là je pourrais vous donner une réponse peut-être un peu plus complète. Mais grosso modo quand j'étais étudiante, j'allais à la fac déjà, le soir je rentrais, je faisais mes TD, Gabriel rentre toujours un peu plus tard. Mes vidéos YouTube, je les fais vraiment sur le moment, c'est-à-dire que là je vous tourne une vidéo, elle sera montée et mise en ligne dans 1 heure et je fais ça donc la journée quand j'en ai envie et le week-end aussi pas mal. De plus en plus j'essaie de me cadrer un rythme parce que je commence à avoir beaucoup plus de travail qu'avant et donc il faut que je m'organise, mais c'est vrai que moi c'est très spontané quand j'ouvre ma caméra, c'est pour parler, j'écris rien du tout. Je prépare aucune vidéo, c'est-à-dire je sais le thème et je parle devant ma caméra, je l'allume et ça part et ensuite ça part au montage quand j'hésite ou quoi et ensuite ça va en ligne, soit je la programme, soit elle sort tout de suite. Là je pense qu'elle va sortir là dans 1 heure. Et donc après les moments de couple, c'est vrai que c'est assez intéressant comme question parce que finalement nous nos moments de couple, comme je vous le disais, c'est vraiment le soir. Quand on se pose, quand on se retrouve, le moment où on goûte, c'est bizarre, mais Gab rentre vers 18h, on goûte ensemble et on se raconte vraiment nos journées, et ensuite on sort notre chien, et c'est là où on se raconte vraiment tout, que moi je lui fais le débrief de tout ce qui s'est passé, parce que c'est vrai que moi avec 3 sociétés il se passe toujours 50 000 trucs dans mes journées et beaucoup de stress, beaucoup de doutes, vraiment tous les jours j'ai toujours eu un moment où je suis en doute, où je suis un peu peur, je me sens peut-être un peu angoissée et là c'est des moments où lui il va vraiment m'apporter un peu sa maturité parce qu'il a quand même 2 ans et demi de plus que moi.
Sur certains points, je suis quand même beaucoup plus mature que lui, mais c'est vrai que prendre du recul, il sait le faire mieux que personne. C'est la personne qui me rassure le plus, vraiment, qui a toujours les bons mots, et pourtant c'est un gars qui est assez maladroit, mais il arrive toujours à trouver les bons mots pour me rassurer et surtout me dire allez mais arrête d'avoir peur, vas-y fonce. Et j'ai de la chance par rapport à ça, c'est que j'ai un mari, un copain, on s'en fout, enfin c'est mon mari mais ça pourrait être mon copain depuis la même durée, que c'est pareil, c'est que c'est une personne qui me permet d'aller de tout franchir. C'est-à-dire que moi je suis une personne qui rêve en grand, mais vraiment je rêve vraiment en grand, et Gabriel c'est pas enfin c'est un garçon qui va me dire tu fais bien, fonce, je suis là, je te balise le truc, fonce. Parce qu'il croit en moi, et lui c'est un peu mon filet de sécurité, enfin c'est comme ça que je le vois. Et je sais même plus quelle était la question initiale, mais en tout cas ma vie familiale, enfin ma vie de couple, elle est vraiment dans ma vie professionnelle, qui est dans elle-même dans ma vie de couple. Enfin tout est très lié parce qu'on travaille ensemble avec Gabriel, qu'il est tout le temps là dans toutes mes décisions. Je prends quasiment pas de décision sans lui en avoir parlé un petit peu, parce que je sais que si moi je suis en galère, c'est lui qui va venir m'aider. Donc à partir de là, je pars du principe que c'est toujours bien que derrière il me donne son avis. Ça veut pas dire que je suis tous ses avis, hein. Mais en tout cas je lui parle de tout ce que je veux faire, comme ça, et ça fait partie de notre vie de couple en fait. Donc voilà, nos discussions sont très basées sur notre vie professionnelle, parce que c'est notre objectif de vie, parce qu'on a un modèle de vie plus tard qu'on construit ensemble. Et on compte vraiment l'un sur l'autre. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est grâce au travail de Gabriel que je peux me permettre de travailler comme je le fais sur 3 sociétés sans pouvoir me rémunérer. Et à la fois, lui, il sait que tout le travail que je donne maintenant, ça va payer plus tard pour nous permettre d'avoir une vie correcte, ou en tout cas de pouvoir vivre sur le modèle familial dont on rêve en fait. Donc voilà, c'est un peu tout entremêlé. Mais le conseil que je vous donne par rapport à ça, c'est qu'il faut vraiment être entier vis-à-vis de l'autre, savoir vraiment jusqu'où vous êtes prêt à aller pour l'autre. Et nous, avec Gabriel, on est très très fusionnels. Et le fait qu'on soit mariés, ça témoigne vraiment de cette fusion qu'on a ensemble. Enfin, je fais beaucoup ce geste-là, mais parce que c'est vraiment ce qui représente notre vie de couple. Et ça prend tout, la vie étudiante, perso, professionnel, rêve, envie, enfin bref, voilà, on se complète énormément. Alors ensuite, il y avait une question, arrives-tu à gérer le stress pour réviser quand il y a des problèmes perso de ta vie ? C'est vrai qu'en termes de vie personnelle, on a tous des problèmes plus ou moins grands. En ce qui concerne ma vie de couple, je rencontre pas de problèmes graves pour le moment. Enfin, en tout cas, ça nous arrive de nous embrouiller. On s'embrouille souvent avec Gab, mais genre ça dure pas longtemps. Moi, quand je me dispute avec Gab, enfin quand on se dispute, je suis incapable de travailler sur d'autres trucs après. Genre je bloque sur la dispute et il faut que ça se règle vite parce que sinon je peux pas bosser. Après, est-ce que ça impacte mes révisions ? Oui, parce que du coup, quand je me sens angoissée par quelque chose, en tout cas quand je me dispute avec Gab, j'arrive pas à me mettre dans un cas pratique, j'arrive pas à réviser parce que je suis pas apaisée, que ma vie personnelle, en tout cas l'affection, enfin l'affect compte beaucoup pour moi en fait. C'est quelque chose qui j'en ai besoin. Et surtout, je suis très sensible en fait, très très sensible. Ce qui fait que voilà, j'ai besoin que ma vie perso soit clean pour que je puisse bien travailler et être efficace et être rassurée. Donc comment est-ce que j'arrive à gérer ? J'essaye de résoudre les problèmes rapidement. Et quand j'arrive pas à gérer un problème personnel rapidement parce que je suis face à une situation qui est pas gérable, ce qui m'est arrivé il y a quelques mois d'ailleurs, et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est que je mets de côté et je ferme la porte au problème, tant pis, et je me focus sur l'importance, c'est-à-dire mon travail, ma réussite, ma vie de couple. Et le reste, bah tant pis, pour le moment, il faut que je me focalise, je peux pas tout envoyer balader parce que j'ai un problème personnel, et c'est le conseil que je peux te donner, c'est que on fout pas tout en l'air parce qu'on a un problème personnel, on continue à rester focus sur ses objectifs. Le travail c'est important, réussir ses études c'est important, la vie personnelle évidemment que c'est quelque chose qui nous fait rayonner, mais en aucun cas ça doit devenir un frein à notre réussite, c'est très important, en tout cas moi c'est ma vision des choses. Encore une fois, je n'engage que moi, hein. Je vous donne juste ma vision à moi. Donc si un problème devient trop grand dans sa vie,
à cause d'un problème personnel, que ça nous empêche de réussir niveau professionnel ou dans nos études, faut pas hésiter à dire stop pour vous protéger et pour continuer à bosser parce que votre réussite elle est primordiale. Ensuite, autre question, as-tu remarqué une différence de notes lorsque tu as été en couple? Alors c'est vrai que moi quand je me suis mis en couple, encore une fois j'étais au lycée, j'étais j'étais une gamine quoi, j'avais à peine 18 ans. Une différence de notes, pas vraiment. Alors oui, peut-être que les premiers mois, j'étais moins concentrée en cours, certainement. Bon voilà, ça joue aussi avec l'âge, avec le lycée, avec les premiers émois, enfin voilà. Après moi, non, Gabriel n'a jamais été une source de déconcentration. Bien au contraire, c'est super important pour moi et ça l'a toujours été d'avoir de bons résultats parce que justement ensemble on se coach puisqu'on est étudiant. Je veux dire, s'il y en a un qui ramenait une mauvaise note, l'autre il le disputait. Moi j'étais un peu comme ça. Gabriel me dispute jamais, mais moi je le dispute s'il a une mauvaise note. Ouais, c'est vrai qu'on s'élève un peu tous les deux. Enfin vraiment du vrai terme s'élever. C'est que pour moi c'était important d'avoir de bons résultats parce que j'étais contente de le partager avec Gabriel et que je voyais qu'il était fier de moi. Donc c'est quelque chose qui est important de la même manière que quand on est petit on est content de ramener une bonne note à ses parents. Mais c'était un peu le même schéma sauf que évidemment c'est pas mon parent mais bon, bref c'est la même chose. Et pareil quand il y a des... Voilà, quand j'ai des mauvais résultats c'est badant mais... en tout cas, Gabriel, enfin en tout cas ma vie personnelle de couple a toujours été un moteur pour avoir de bons résultats plutôt qu'un frein. Genre vraiment, même s'il y a des moments où j'étais moins motivée parce que je suis contente de rester regarder un film avec lui et que le lendemain j'ai partiel, en tout cas Gabriel il saura me dire t'es sûr que tu veux pas plutôt te faire une bonne nuit, te poser, peut-être lire, faire un petit peu de yoga, comme ça demain tu seras en forme, etc. Mais c'est toujours que des conseils, genre évidemment il m'impose jamais rien et moi je me permets pas de lui imposer quoi que ce soit. On est aussi pas mal dans le respect l'un de l'autre par rapport à ça. C'est super important de se respecter et de laisser l'autre aussi gérer un peu sa vie et il a le droit de se tromper. Et voilà, moi il y a des moments où il me propose, il me dit t'es sûr que tu veux pas plutôt faire comme ci, comme ça, et moi je vais être là, non, j'ai envie de regarder le film jusqu'à 1h du matin, machin truc, je vais être bien, ça me fait du bien. Et après chacun gère, voilà, c'est un choix et on respecte l'un l'autre les décisions. À quel moment de ta vie as-tu été en couple? Eh bien du coup au lycée, voilà, tout simplement. Alors ensuite, comment trouver un équilibre entre sa vie étudiante et sa vie de famille? Alors on en a un peu parlé dans les dernières questions, c'est vrai que c'est propre à chacun. Je sais pas, enfin affectivement on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes repères et c'est tout à fait normal. Moi j'ai besoin beaucoup d'affection, enfin je suis quelqu'un de très sensible et qui a besoin d'être qu'on s'occupe de moi, enfin en tout cas qu'on ne m'oublie pas, c'est quelque chose qui est très important pour moi, en tout cas c'est quelque chose que je remarque dans ma personnalité. Donc c'est vrai que moi j'essaye de prendre la source de toute l'énergie qu'on peut me donner au sein de ma famille pour justement m'épanouir professionnellement. Et puis je me suis remarqué qu'au fur et à mesure des années, des mois et des derniers mois d'ailleurs qui se sont écoulés, que j'essaye de faire aussi la balance avec les deux, c'est-à-dire que ma vie professionnelle, toute ma réussite et le rayonnement que j'arrive à donner à mon travail va venir aussi donner un peu de soulagement, de good vibes au sein de ma vie de couple, ma vie familiale, parce qu'évidemment quand on réussit professionnellement, au niveau de son couple, c'est rassurant, on se sent mieux. Et je l'ai déjà bien senti que quand au niveau professionnel il y avait un problème, ça tirait vers le bas aussi mon couple, dans le sens où on pouvait plus facilement se disputer avec Gab ou pas être d'accord parce qu'on est dans une situation de stress et que c'est le stress qui parle finalement et c'est pas nous, mais du coup ce qui fait que ça peut générer des disputes. Mais c'est important, voilà, je vais pas vous donner le conseil de pas mélanger les deux parce que moi ma vie c'est ça, c'est vraiment les deux en même temps. Par contre il faut savoir distinguer si vraiment on est en colère contre l'autre ou si c'est l'impact du travail, mais c'est pas que pour l'entrepreneur, c'est aussi pour n'importe quelle personne qui travaille de base. C'est vrai qu'on peut être affecté au niveau professionnel par un stress, une angoisse, et faire attention que ça ne répercute pas trop l'autre non plus. Et c'est ça, comme ça qu'on arrive à justement gérer sa vie perso et pro en même temps. C'est éviter de tirer les mauvaises ondes de l'un vers l'autre.
Voilà, et plutôt rassembler les bonnes ondes, c'est le conseil que je peux vous donner, mais encore une fois c'est difficile parce que parfois on est tous différents. Moi c'est vrai que quand je suis stressée, j'explose vraiment, j'explose et je peux être très désagréable. Je sais que ça peut en tout cas impacter mon couple ponctuellement, mais encore une fois ça l'affecte pas au point de créer une situation ingérable. Je veux dire, on dialogue. Encore une fois, la communication, c'est vrai que c'est la base du couple, mais vraiment, c'est la base du couple. Enfin, genre, si vous parlez pas, que vous dites pas quand vous êtes pas d'accord, et vraiment dire la phrase je suis pas d'accord, c'est pas grave. Mais vaut mieux dire je suis pas d'accord plutôt que défoncer l'autre. Et l'autre il est là, mais pourquoi tu me disputes? Tout simplement parce que t'es pas d'accord. Mais juste dis-lui la phrase je suis pas d'accord, et ensuite tu lui expliques pourquoi. Donc ça c'est assez important, c'est en termes de communication, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Alors, est-ce que vous répartissez les frais? Alors, en ce qui concerne cette question, c'est vrai qu'encore une fois, puisque Gabriel, c'est lui qui a la source principale de notre rémunération, évidemment qu'on vit tous les deux sur le... Enfin, je sais pas, sur le même tapis, enfin... On n'est pas du tout à se dire toi tu payes 50% ça, 50% parce qu'en fait son argent, mon argent c'est la même chose, c'est pareil en fait, ça a pas... Enfin en tout cas nous c'est notre vision, c'est-à-dire que Gab peut bien toucher 10 000 euros et moi 5 000 ou moi 20 000 et lui 2 000, c'est pareil, les deux de toute manière c'est pareil. Actuellement on est étudiant donc c'est vrai que nos comptes bancaires on les gère d'une certaine manière et que le jour où moi j'ai vraiment ma rémunération et que voilà ça marche et que lui c'est pareil, eh bien on pourra peut-être encore mieux s'organiser, mais en tout cas il n'y a pas la question, nous c'est pas 50-50, et même si plus tard on a des rémunérations qui sont différentes, on est toujours parti du principe que c'était aussi au prorata, parce que pour nous il n'y a pas de raison qu'on fasse 50-50 alors qu'il y en a un qui gagne un peu moins que l'autre, et du coup c'est pas juste quoi. Donc voilà, après encore une fois, pour le moment on est vraiment sur un modèle qui est assez... un entre-deux, parce que on n'a pas de rémunération constante, on a voilà encore des aides parfois de la bourse, etc. Gab il a lui un salaire et à la fois moi je travaille énormément sur plein de dossiers, enfin sur plein de choses et pour nous permettre aussi de construire un minimum notre avenir. Donc ouais, on n'a pas, y a pas une répartition 50-50, c'est on paye. Point. On paye ce qu'il y a à payer, on fait les courses quand il y a besoin de faire des courses et basta. On n'est pas du tout dans le côté 50-50. Mais voilà, c'est notre fonctionnement, c'est notre façon de voir le couple. Hein, mais il y a plein de modèles économiques différents. Enfin, je veux dire, nous on est mariés, donc faut déjà, si jamais vous écoutez cette vidéo et que vous êtes avec votre copain depuis 2 ans, c'est pas pareil. Nous on est mariés, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. On se connaît parfaitement, on connaît... la rémunération de l'un de l'autre, on a le même cheminement parce qu'on a le même objectif de vie, on est sur la même longueur d'onde, enfin je veux dire, c'est comme si on n'était qu'une seule personne, vraiment, enfin on est 2 individus, bien entendu, on n'est pas fusionnels non plus comme des fanatiques, mais simplement au niveau financier, c'est pareil, c'est lui, moi, c'est pareil. Voilà. Après, c'est pareil, et en même temps, quand Gab, lui, il gagne de l'argent pour ses prestations ou pour ses trucs, parce qu'il a sa vie aussi, il est entrepreneur, ça c'est un sujet où on discute ensemble, mais c'est celui qui a gagné sa rémunération de prestations qui choisit, hein, encore une fois, ce qu'il veut en faire. Moi, sur mes 3 sociétés, bah, je gagne de l'argent sur les 3. Encore une fois je suis dans une logique beaucoup d'investir et de garder etc pour le moment parce que je veux faire grossir les sociétés avant de pouvoir me rémunérer, que je veux pas claquer de l'argent pour claquer de l'argent, on sait jamais de quoi demain est fait et de par ma vie personnelle passée, l'argent c'est quelque chose qui peut me stresser, donc comment dire, je vais être intelligente dans ma façon de gérer. Et pourtant j'adore dépenser mon argent mais j'essaye de me raisonner et de rester focus sur un objectif précis, mais encore une fois là-dessus Gabriel n'a pas la main mise sur l'argent de mes sociétés et moi j'ai pas la main mise sur l'argent qu'il gagne dans la sienne, parce que là-dessus c'est vraiment le terme de respect l'un de l'autre, c'est son travail, c'est mon travail, même si on travaille l'un pour l'autre pour s'aider tout le temps, ça reste quand même les sociétés de l'un et de l'autre, et pour le moment on fait des choix ensemble, c'est-à-dire que moi si je décide d'investir ou de me verser une rémunération, on l'a vu ensemble, on a réfléchi, on trouve que c'est une bonne idée, mais c'est moi qui va avoir le mot final,
Et pareil de son côté à lui, s'il a une presta et que voilà, il veut investir dans du matériel pour son matos et pas nous le verser dans notre pot commun entre guillemets, c'est son choix aussi. Après on réfléchit ensemble, si plus ou moins on en a besoin, si voilà, c'est des discussions encore une fois, on discute énormément, mais l'un n'a pas la main mise sur les comptes pro en tout cas de l'autre là-dessus, c'est vraiment, enfin, ce qui est normal hein, d'ailleurs. Mes sociétés c'est mes sociétés, la sienne c'est la sienne, voilà. Mais on discute énormément évidemment sur comment on gère tout ça. Alors, gérer la distance des masters en couple. Eh bien, là c'est vrai que ça a été, c'est une question qui est super intéressante, d'autant que en ce qui me concerne, j'ai refusé de faire ce choix-là, c'est-à-dire que je venais de me marier en juin, quand la sélection master est passée, et comme vous le savez, j'ai pas été sélectionnée parce que moi j'ai postulé qu'à Lyon. Parce que Gabriel, lui, il était à l'école à Lyon, et pour moi c'est impossible d'imaginer de ne pas vivre dans la même ville que mon mari, enfin genre c'était pas concevable. Après au fur et à mesure des refus, je me suis dit bon bah peut-être que je vais faire un master autre part, mais pour moi mon objectif c'était sinon de faire un master à distance, parce que c'était, enfin à distance de la fac, c'est-à-dire faire mon master chez moi, mais en aucun cas ça a été de partir loin de Gab, parce que pour moi c'est pas la vie de couple que je voulais. Donc comment gérer ça? Il faut savoir que moi j'ai été à distance avec Gab pendant 2 ans et demi, avant qu'on habite ensemble. Et ça se fait. Parce que encore une fois, un master ça dure 1 an, 2 ans. D'ailleurs tu peux faire ton master 1 dans un master et ton master 2 dans un autre master. Donc si c'est qu'une question d'1 an, ça se fait. Ce qu'il faut simplement, c'est qu'encore une fois, il faut être sur la même longueur d'onde avec l'autre. C'est-à-dire que le fait d'être à distance, évidemment que ça va vous peiner, mais il faut que ça vous peine tous les deux. Parce que s'il y en a un qui est peiné et l'autre il l'est pas, il y a certainement un déséquilibre, donc peut-être se poser la question de savoir si vraiment les deux sont sur la même longueur d'onde, ça c'est hyper important. Et ensuite bah, planifier encore une fois de se voir. Donc c'est vrai que c'est bien de se voir au moins 1 fois par semaine, mais encore une fois, nous parfois avec Gam on s'est pas vu pendant 4 semaines, bon bah voilà, c'était comme ça, et essayer de trouver un mi-chemin pour pouvoir se voir, même si on a un à Lyon, l'autre à Rennes, bah vous pouvez voir un train ou une jonction en fait, où vous voyez toujours dans une même ville. J'avais une amie d'ailleurs, une de mes meilleures amies qui est à distance avec son copain, elle habite sur Nancy et lui il est dans le sud de la France, bah n'empêche que ça marche très bien entre eux, non pas que c'est pas difficile, hein. Évidemment que c'est forcément un peu plus difficile, mais il faut avoir confiance en l'autre, échanger, essayer de trouver et planifier ces rencontres pour se voir. C'est important de vraiment planifier, c'est hyper rassurant de se dire ok on se voit tel week-end, tel week-end, tel week-end, et vraiment planifier ça, trouver un moyen, parce que ça coûte de l'argent hein, aussi, il faut y penser, ça coûte pas mal d'argent évidemment d'être à distance, parce qu'à chaque fois il faut faire des frais pour prendre la voiture, prendre le train, trouver un logement, parce qu'on se voit généralement sur un week-end, on se voit pas sur une journée, donc à voir aussi si ça peut être intéressant de, je sais pas moi, louer un appartement, un studio étudiant dans une ville un peu paumée, mais on s'en fout, qui est à mi-chemin entre les deux villes. Vous partagez les frais, vous pouvez largement trouver un studio pour 300 €, ça fait 150 € chacun. Si vous avez un peu les sous, ça peut le faire. Et ça vous fait 150 € par mois pour avoir en tout cas un studio pour pouvoir vous voir, passer du temps ensemble et justement combler un peu ce fait d'être à distance. Enfin moi j'ai 50 000 solutions en tout cas pour les gens qui sont à distance, parce que j'y ai souvent réfléchi et en tout cas ça se fait. Après il faut être encore une fois sur la même longueur d'onde, échanger c'est hyper important, et puis mettre tous les efforts hein, pour se voir 1 fois par semaine, 1 fois tous les 2 semaines. Enfin après ça c'est hyper personnel, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas ça se fait. Ensuite il y avait la question Pax mariage en étant étudiant compatible. Oui c'est compatible, parce que encore une fois moi je l'ai fait, donc je vais pas vous dire non c'est pas compatible, mais attention, la seule chose c'est que ça dépend de votre degré, votre seuil de maturité. Se marier, c'est un choix qui est quand même important. Après, vous en donnez plus ou moins de la valeur, mais bon, généralement pour les gens qui se marient, ça a de la valeur, sinon ils ne le feraient pas. Donc, compatible, oui, mais je conseille d'attendre après les études. Ouais, c'est bizarre, hein, c'est pas du tout ce que j'ai fait, mais le mariage, ça implique pas mal de choses quand même. Ça vous demande quand même d'être autonome financièrement, d'être mature. Enfin, pour moi, ça sert à rien de se marier si c'est pour divorcer dans 3 ans. C'est quand même bien dommage, de connaître bien l'autre, pas se marier trop vite. Enfin moi je me suis mariée, j'étais avec Gab depuis 5 ans, donc ça fait quand même 5 ans qu'on se connaissait, on avait vécu quand même pas mal de trucs ensemble, on se connaissait parfaitement, on était sur la même longueur d'onde, enfin je veux dire on avait balayé pas mal de choses, se posait plein de questions.
Enfin, c'est hyper important, je veux pas vous faire un cours sur le mariage, hein, mais c'est quand même super important de se poser toutes les questions nécessaires pour savoir vraiment si on est sur la même longueur d'onde. Genre, posez-vous des questions sur l'argent, comment gérer, et si jamais, je sais pas, vous perdez tout, comment est-ce que vous ferez pour vivre. Si l'autre il veut arrêter de travailler parce qu'il a envie de faire un projet, comment vous réagissez. Évidemment, la question de savoir si vous voulez des enfants, etc., c'est des trucs hyper importants. Et ensuite, vos études. Je veux dire, c'est important aussi de pas se marier et arrêter ses études 6 mois plus tard parce que finalement on a envie de vivre sa vie et on n'est pas capable de se dire bah ouais, on va vivre un peu de façon rudimentaire pendant 1 an ou 2 pour finir nos études avant de pouvoir vraiment vivre sa vie. Et ça, c'est un choix, c'est hyper personnel, mais c'est un sacrifice aussi d'en commencer sa vie de couple jeune marié quand on n'a pas de sous. Qu'on doit se gérer entièrement seul. Que oui, même si on a des parents, mais ils sont pas non plus, c'est pas une banque, hein. C'est pas mal de choses à prendre en compte. Après, me concernant, je suis... comment dire? Moi, je suis assez... Enfin, disons que j'ai été mature assez tôt. Et donc, ça m'a forcément aidé à prendre cette décision. Et ça s'est fait super naturellement. Je veux dire... voilà, j'ai jamais regretté et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc c'est compatible, mais attention, attention, faut vraiment être mature et savoir que faut pas que ça vienne flinguer vos études, quoi. D'accord? Vos études, c'est la priorité, votre mariage, vous pouvez attendre 2 ans. Vos études, c'est maintenant, sinon bah, plus tard vous allez le payer cher et c'est quand même dommage. Donc si vous vous mariez, c'est pas pour arrêter vos études ou batifoler et oublier l'essentiel, d'accord? Donc voilà. En ce qui me concerne, me marier avec Gabriel n'a jamais remis en cause une seule seconde mes études. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc c'est pour ça que je me permets de vous le dire tout simplement. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette FAQ. Si vous avez d'autres questions sur ce thème-là, comment gérer ses études, etc., n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je pourrais toujours vous répondre. Encore une fois, c'est ma vision des couples, ma vision de la vie. Voilà, avec Gab, on est quand même très fusionnel, on travaille tout le temps ensemble, il m'aide énormément sur toutes mes entreprises. Moi, je l'aide également sur la sienne. On a un modèle de vie qui est assez particulier parce que nous, on est très casanier, entre guillemets, on est très nous. C'est pour ça que je partage très peu de ma vie privée parce que ça reste très nous avec Gab. Et ça reste voilà, quelque chose qui est très très important pour nous réussir, c'est de pouvoir avoir suffisamment d'argent pour pouvoir avoir notre maison et notre vie de famille. Moi, c'est vrai que je conditionne ma vie devenir parent ou quoi à finalement ma vie, enfin je veux dire mes revenus. J'imagine pas une seule seconde avoir des enfants sans avoir suffisamment d'argent pour pouvoir les éduquer et les élever bien. Encore une fois, c'est ma vision, ça ne concerne que moi. Et si vous faites d'autres choix, c'est très bien tant que ça vous correspond. En fait, faut pas essayer d'aller prendre des méthodes chez les uns, chez les autres. C'est sympa d'écouter les visions des uns et des autres parce que ça montre qu'il y a différents modèles. Mais encore une fois, créer votre modèle, c'est le mieux en fait. Vous êtes 2 personnes différentes qui allez créer votre modèle à vous. Ce qu'il faut quand même souligner, c'est que c'est important de vraiment être sur la même longueur d'onde, de se respecter et de s'encourager toujours. Il faut vraiment que votre couple soit un moteur pour vous. Parce que c'est comme ça aussi que fonctionnera le mieux votre vie personnelle et professionnelle. Voilà, après j'ai pas je me permettrai pas de vous donner plus de conseils parce que ça ne regarde que vous en fait. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut impérativement que votre vie de couple vous porte et vous permette d'être bien et heureux. Et en aucun cas ça doit être une source de stress, d'incertitude ou de choix à faire entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Moi en tout cas je ferai jamais un choix comme ça et je suis très contente d'avoir trouvé une personne comme Gabriel qui me permette de concilier les deux. C'est pas sans sacrifice parce qu'évidemment on passe tout notre temps à travailler avec Gab, on a très peu de temps pour nous à rien faire et d'ailleurs on a remarqué ça quand on est parti en Crète il y a 1 an et demi. On a été pendant 1 semaine en Crète du coup pour être vraiment en vacances, mais au bout de 3-4 jours on savait plus comment faire parce qu'on s'ennuyait, on avait besoin de bosser, on avait plein d'idées qui submergeaient. Donc après c'est aussi la fibre entrepreneuriale qui est certainement celle-ci. On l'a pas et c'est
c'est pas grave, on est comme on est et on fait ce qu'on veut surtout. Donc voilà, donc ça c'est le premier chapitre, hein. On a que 2 ans de mariage, donc on en reparle dans 5 ans pour voir si ça a tenu toujours comme ça. Mais voilà, sachez que j'étais contente de pouvoir répondre à ces questions qui sont un petit peu plus... Enfin qui sont très différentes de ce que j'ai l'habitude d'avoir comme questions. Et je sais que vous étiez nombreux à avoir envie peut-être de ma vision. Donc, encore une fois, c'est ma vision du couple, ma vision de la vie. Et en aucun cas je l'impose à qui que ce soit, donc... Voilà. En tout cas, je vous souhaite évidemment bon courage dans vos études. Restez focus sur vos objectifs. Vos études, c'est votre priorité. Et si votre couple ne vous permet pas de vous épanouir pleinement et de réussir vos études, faites attention quand même. Recadrez les choses parce que vos études, c'est maintenant. C'est maintenant. Il faut vraiment que vous réussissiez vos études. C'est super important. Voilà. Et je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!